Coucou les amours, des petites nouvelles le dimanche matin. Ça fait plusieurs jours que je vous ai pas fait de live. Ma vie a été un petit peu bousculée. Je me retrouve avec 4 bébés écureuils à m'occuper. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de peur aussi, d'arriver à assumer leur petite vie entre mes mains et entre les mains aussi de ma fille, mon mari qui m'aide aussi. Mais voilà, la vie, des fois, nous propose des projets insolites, on va dire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, voilà, de vivre dans cette expérience-là, parce que c'est une belle expérience de vie, même si ça fait bouger les lignes, c'est toujours intéressant finalement de faire bouger les lignes. Ce que j'avais envie de vous partager ce matin, c'est justement voilà, les émotions que je traverse en ce moment avec cette expérience-là. En fait, ces petits écureuils sont arrivés petit à petit. Hein. J'en ai eu, il y en a un qui est arrivé il y a 3 jours maintenant, 2 autres le lendemain et encore un autre le surlendemain. Ça fait déjà quelques jours qu'ils sont avec nous. Et puis, au début, c'était un petit peu la panique de savoir comment les nourrir, quoi faire. Donc, j'ai contacté une association qui est assez débordée en ce moment parce que beaucoup d'écureuils, beaucoup de bébés écureuils, en fait, tombent des nids. Voilà, les contacts, donc ils sont assez débordés. Donc, au début, m'ont juste dit voilà, qu'il fallait les réhydrater, ce que j'ai fait, acheter un produit particulier. Et puis j'ai acheté une seringue, voilà, celle que je trouvais. Et puis voilà, s'adapter à ce qui est là. Et puis ils ont eu un peu plus de temps pour me répondre. Et là est arrivé beaucoup de questions, beaucoup d'informations à gérer. Et là, ça a été la panique en fait de se dire on va jamais arriver à s'occuper d'eux, ça va être trop compliqué. Il faut telle seringue, il faut tel lait, à telle fréquence, il faut les peser. Enfin, beaucoup, ils veulent bien faire. Hein. C'est évident qu'ils veulent le bien de ces petits écureuils, qu'on fasse le mieux possible. Mais du coup, beaucoup de pression arrive. Et comment on gère ça, nous qui n'y connaissons rien, voilà, où on n'a pas choisi ça. Il y aurait eu des années sans tout ce que j'ai, tout le chemin parcouru par la danse d'ancrage. Étant donné que j'étais très émotionnelle, enfin voilà, je pouvais être en panique facilement. Je dis pas que c'est réglé, hein, le terrain est toujours là, mais on va dire que le chemin que j'emprunte m'aide à vite retrouver l'équilibre. Ce que j'avais envie de vous partager par rapport à ça, c'est de me voir, de constater en fait comment je gère. Alors effectivement, quand ces personnes-là se mettent en contact avec moi pour savoir comment vont les bébés écureuils, je sens beaucoup de pression et ça me met vite en panique en fait de me dire oh là là, je vais pas être compétente pour pouvoir m'occuper d'eux. Et puis ça s'arrête, les messages s'arrêtent, je me recentre, je m'occupe d'eux. Et là, je me rends compte que je suis capable, que ça va aller, qu'en leur donnant beaucoup d'amour, tout est possible. Mais c'est surtout aussi se faire confiance. Voilà, c'est quand ils vous disent qu'il faut donner tant de quantité, pas plus, pas moins. Enfin, oui, mais je pense qu'en étant à l'écoute de plus en plus de ce qu'on ressent, ce sont des êtres de la nature nous les envoie et on se rend compte qu'on est en capacité de pouvoir être à l'écoute de ce qui est juste en fait pour ce qui se passe pour nous mais aussi autour de nous. Donc c'est vraiment un beau message en fait voilà, de leur présence que ça m'apporte aujourd'hui, c'est de constater tout ce chemin que j'ai pu parcourir depuis que je pratique la danse d'ancrage, de me recentrer, d'être sur un chemin où on ne se laisse pas parasiter par ce qui est à l'extérieur. Donc c'est important, on va dire, de recevoir des enseignements sur des choses qu'on ne connaît pas. Mais c'est aussi important de se faire confiance et de ne pas
laisser la peur nous envahir sur un sujet où on se dit qu'on n'y connaît rien, donc on laisse le pouvoir à l'autre. Non, effectivement, on prend les informations, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les applique dans la panique de mal faire ou qu'on veuille bien faire? Ou est-ce que on prend les renseignements, on les analyse, ok, et puis après, on adapte avec la situation qui se présente et voilà, dans ce qui est là, dans notre espace. Donc, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Par rapport donc à l'atelier que je vous propose aujourd'hui, c'est le dernier jour pour profiter du tarif Lefto. Donc vous l'avez à 40 $ ou 26 euros à la place de 50 $ et 33 euros si mes souvenirs sont bons. Donc cet atelier qui est Danser pour libérer nos émotions, qui va avoir lieu donc en ligne, hein, donc où que vous soyez, vous pouvez y participer. Ça sera sur Zoom. Voilà, ça sera le 12 septembre. Donc vous avez encore quelques jours pour vous inscrire, mais en tout cas pour profiter du tarif Lefto, aujourd'hui, voilà, à minuit se fermeront les portes pour ce tarif-là en tout cas. Voilà, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et puis voilà, demain, je vous parlerai d'un autre sujet au sujet des émotions. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.